Waouh, regardez-moi ça les gars. Neye repère une femme vêtue de beige dont la silhouette et le visage captent immédiatement son attention, instaurant un rapport de force initial où il tente une approche classique sur le trottoir. La transcription narrative expose une jeune femme fermée et dédaigneuse qui refuse de donner son nom, prétextant n'en avoir aucun et continuant sa marche sans accorder une seconde d'attention à l'inconnu qui l'interpelle. L'intention de Neye change radicalement lorsqu'il monte dans son véhicule de luxe. Il s'arrête à sa hauteur pour observer le basculement psychologique inévitable. Le point de rupture se produit au moment où elle réalise que l'homme qu'elle vient de rejeter conduit une voiture d'exception. Soudain, elle fait demi-tour, s'approche de la portière et engage la conversation avec un compliment sur la couleur de la voiture, demandant même s'il s'agit d'une location. Neye la recadre froidement en soulignant l'hypocrisie de son revirement. « C'est marrant comme ton énergie change dès que je suis dans ma voiture. » Elle tente de manipuler la situation en plaidant la maladresse ou l'autodéfense, s'excusant d'avoir été un peu rude tout en essayant de s'immiscer dans l'espace personnel de Neye. La psychologie de Crystal se révèle être purement matérialiste. Elle justifie son retour par une soudaine envie de se présenter, mais Neye reste sur ses gardes, affirmant que son intérêt n'est pas sincère. L'échange se poursuit avec une tension palpable où Crystal, désormais très coopérative, vante ses talents culinaires, mentionnant qu'elle sait cuisiner des côtelettes d'agneau, et tente de s'inviter à l'intérieur du véhicule. Neye maintient une dominance stricte en refusant de la laisser monter, lui expliquant que son habitacle est un espace intime qui se mérite. « Tu dois gagner ta place ici, je ne laisse pas entrer n'importe qui. » La séquence se termine sur cette dynamique où Crystal, autrefois arrogante, se retrouve à devoir séduire un homme qu'elle jugeait insignifiant quelques secondes plus tôt, tandis que Neye évalue ses intentions réelles en l'interrogeant sur sa situation amoureuse et ses projets pour la soirée. Le rapport de force bascule définitivement en faveur de Neye lorsqu'il autorise Crystal à monter dans son véhicule, tout en lui rappelant froidement de ne pas lui faire perdre son temps. La transcription narrative souligne une Crystal métamorphosée par le luxe de l'habitacle. Elle passe d'une indifférence glaciale sur le trottoir à une attitude de séduction active une fois installée sur le cuir des sièges. L'intention de Neye est de sonder la profondeur de sa personnalité tout en gardant une dominance sarcastique. Il remarque ses tatouages, notamment une rose sur le cou et une pièce d'animation japonaise sur la cuisse, cherchant à percer le mystère de cette femme qui prétend travailler dans la finance tout en arborant 19 tatouages. Crystal tente de manipuler son image en se présentant comme une femme naturelle, affirmant que le maquillage abîme sa peau, ce qui flatte l'esthétique recherchée par Neye. Cependant, le point de rupture psychologique survient lorsque Neye évoque avec audace l'idée qu'elle pourrait se faire tatouer son nom à lui. Crystal le recadre avec un mélange d'arrogance et de prudence. « Tu vas trop vite, tu ne connais même pas mon nom de famille. » Elle dévoile alors sa véritable mentalité transactionnelle en définissant son type d'homme. Elle n'exige pas un critère physique comme la taille, mais un critère financier strict, réclamant un homme gagnant au moins 6 chiffres capable de pourvoir à ses besoins et de la soutenir. Neye souligne l'ironie de sa demande, notant que ses attentes sont élevées pour quelqu'un qu'il vient de ramasser dans la rue. La séquence se termine sur une note de méfiance quand le téléphone de Crystal s'illumine d'une notification. Neye, soupçonneux, l'interroge immédiatement sur l'identité de l'appelant, remettant en question son célibat de quelques mois alors qu'elle essaie de minimiser l'incident pour ne pas perdre l'intérêt de son riche interlocuteur. Neye pousse Crystal dans ses derniers retranchements idéologiques, instaurant un rapport de force où il dissèque méthodiquement sa vision du couple moderne. La transcription narrative expose une Crystal qui, tout en feignant la douceur, révèle une psychologie profondément opportuniste. Elle affirme qu'un homme devrait commencer à pourvoir à ses besoins dès le premier jour, prenant l'exemple d'un pneu crevé qu'il devrait réparer même s'ils viennent de se rencontrer. L'intention de Neye est de souligner l'absurdité de cette attente transactionnelle. Il la piège en lui demandant si elle s'attend aussi à ce qu'il paie sa coiffure avant même leur premier rendez-vous. Crystal tente de manipuler la conversation en prétendant que c'est une marque de préparation de la part de l'homme, ce qui provoque le sarcasme immédiat de Neye. « Donc je dois venir préparer financièrement, mais toi tu viens les mains vides et je dois financer ta préparation. » Le point de rupture survient lorsque Neye réalise qu'elle ne cherche pas une connexion, mais un sponsor déguisé, qualifiant sa mentalité de folie furieuse. Crystal essaie de regagner du terrain en promettant d'être aux petits soins et de cuisiner des boulettes de viande géantes. Une proposition que Neye tourne en dérision avec un sous-entendu grivois pour tester sa réaction. La psychologie de Crystal reste centrée sur le gain immédiat, proposant des mots d'encouragement là où Neye réclame des actes concrets comme des massages ou un véritable soutien après une dure journée. La séquence se termine sur une Crystal qui réitère son excuse de la culpabilité d'avoir été impolie au début, mais Neye reste de marbre, convaincue que ce prétendu remords n'est qu'une façade pour justifier son retour vers la voiture de luxe et les avantages qu'elle espère en tirer. Neye orchestre la phase finale de son piège avec une précision glaciale, instaurant un rapport de force où il reprend une dominance absolue. La transcription narrative expose une Crystal qui tente de maintenir son emprise psychologique en prétendant qu'un simple pardon ne suffisait pas et qu'elle désirait sincèrement être en sa présence, espérant ainsi masquer son attirance pour le luxe par une fausse connexion humaine.
L'intention de Neye est de la pousser à l'aveu ultime. Il feint de céder en lui demandant son numéro, avant de déclencher le point de rupture le plus brutal de l'échange. Alors qu'il enregistre le contact, il annonce à voix haute qu'il remplace le nom de Crystal par celui de michetonneuse, gold digger, brisant instantanément l'illusion de séduction qu'elle essayait de construire. La psychologie de Crystal bascule de la confiance à l'indignation feinte, demandant comment elle peut être aussi rude, mais Neye la recadre sans aucune pitié. Il lui rappelle que sans ce véhicule, elle ne lui aurait jamais accordé une seconde de son temps. La séquence se termine par une expulsion sans appel. Neye supprime son numéro devant elle, lui ordonne de sortir de sa voiture et l'abandonne à sa marche sur le trottoir. Exactement là où elle l'avait initialement méprisé. Une fois seul, il s'adresse à sa communauté pour dénoncer ces façades et ces actes que les femmes jouent pour accéder à l'argent, concluant l'année sur un message de vigilance et de productivité, refusant de laisser des opportunistes entraver ses objectifs pour 2026. Abonne-toi. Neye aborde Cindy alors qu'elle semble préoccupée, instaurant un rapport de force initial où il se place en protecteur potentiel face à une femme ouvertement vulnérable et exaspérée par sa relation actuelle. La transcription narrative dépeint une Cindy en pleine crise de couple, affirmant être « fatiguée des hommes » et rejetant poliment mais fermement l'offre d'Instagram de Neye, préférant rejoindre son véhicule. La psychologie de Cindy est celle d'une femme à bout de nerfs, cherchant à fuir une dispute avec son compagnon de 8 mois, jusqu'au point de rupture inévitable, l'attrait soudain de la voiture de luxe de Neye qui agit comme un remède instantané à sa fatigue masculine. Son intention bascule radicalement lorsqu'elle revient vers lui, avouant avec une franchise brutale que sa voiture est magnifique et qu'elle est prête à donner une chance à Neye pour passer à autre chose et envoyer valser son couple en crise. L'intention de Neye est de souligner l'ironie de la situation. Il s'étonne qu'après seulement 8 mois, une période qui devrait être la lune de miel, elle soit déjà prête à remplacer son homme par le premier venu possédant un bolide impressionnant. La psychologie de Cindy révèle un opportunisme émotionnel où le prestige matériel sert de bouée de sauvetage pour quitter une situation instable, transformant ses principes en souvenirs lointains dès que le luxe entre en jeu. La séquence se termine sur cette confidence intime où Cindy justifie son revirement par l'accumulation de problèmes sentimentaux, tandis que Neye observe, avec son détachement habituel, la rapidité avec laquelle la loyauté s'efface devant l'éclat de sa réussite. Neye maintient une posture de détachement analytique face à Cindy, instaurant un rapport de force où il refuse de devenir le pansement émotionnel d'une femme en pleine rupture. La transcription narrative dépeint une Cindy qui tente de transformer Neye en confident de fortune, justifiant son revirement soudain par une psychologie de lassitude amoureuse. Elle explique que son compagnon a cessé tout effort après l'avoir conquise, délaissant les rendez-vous galants et l'affection. L'intention de Neye est de recadrer fermement cette tentative de rapprochement. Il lui suggère avec un sarcasme teinté de pragmatisme d'aller voir un thérapeute plutôt que de déverser ses problèmes sur lui, affirmant qu'il n'est pas là pour soigner ses blessures de couple. Cindy, de son côté, développe une stratégie de manipulation émotionnelle en prétendant vouloir simplement une amitié, tout en avouant à demi-mot que son homme est sur le point de se faire larguer. Le point de rupture est atteint lorsque Neye souligne l'hypocrisie du timing. Elle ne s'est souvenue de son offre d'amitié qu'une fois devant la portière de la McLaren. La psychologie de Cindy révèle une femme prête à échanger sa loyauté chancelante contre l'attention et le luxe que dégage Neye, affirmant que si les sentiments venaient à naître dans le futur, elle y serait totalement ouverte. La séquence se termine sur cette ambiguïté calculée où Cindy tente de verrouiller une option de secours prestigieuse pour remplacer son partenaire actuel, tandis que Neye observe avec cynisme la vitesse à laquelle elle est prête à abandonner 8 mois de relation pour une promesse de bonnes ondes motorisées. Neye impose un test de loyauté radicale à Cindy, instaurant un rapport de force où il la pousse à détruire sa relation actuelle pour prouver la sincérité de ses intentions. La transcription narrative montre une Cindy qui prétend être libre comme l'air, malgré ses 8 mois de couple, utilisant l'absence de bague à son doigt comme une excuse pour justifier sa trahison imminente. L'intention de Neye est de confronter Cindy à son propre cynisme. Il la met au défi de rompre par SMS, sous ses yeux, si elle est vraiment prête à passer à autre chose, comme elle le prétend. La psychologie de Cindy bascule alors dans une soumission totale au prestige de la McLaren. Après une courte hésitation, elle accepte de sacrifier son compagnon sur l'autel de l'opportunisme, affirmant que la vie est courte, YOLO, et qu'elle choisit sa propre paix. Le point de rupture est atteint lorsque Neye, au lieu de l'accueillir après sa rupture forcée, lui demande de taper un message révélateur. « Je suis une michetonneuse ». La séquence se termine par un rejet magistral. Alors que Cindy vient de rompre par message, Neye l'abandonne sur le trottoir, horrifiée par la facilité avec laquelle elle a balayé 8 mois de vie commune pour un homme qu'elle connaît depuis 2 minutes. Il conclut face caméra en fustigeant cette absence de morale, laissant Cindy sans homme et sans voiture, victime de sa propre cupidité. Neye aborde Sabrina, une jeune femme qu'il décrit comme rayonnante, mais le rapport de force initial est immédiatement verrouillé par le dédain de cette dernière. Elle le congédie d'un « je vais bien » laconique avant même qu'il ne puisse formuler sa demande, le laissant en plein monologue sur le trottoir.
La transcription narrative expose une bascule psychologique immédiate dès que Neye réapparaît au volant de son bolide. Sabrina, réalisant son erreur stratégique, fait demi-tour et s'approche du véhicule avec une humilité soudaine, s'excusant d'avoir agi comme une imbécile en ignorant les gens par habitude. L'intention de Neye est de souligner l'absence de sincérité de ce revirement, lui rappelant qu'elle n'était pas intéressée quelques secondes auparavant et que son changement d'avis n'a rien d'authentique. Sabrina tente de manipuler la situation en proposant de lui faire visiter Houston, ville où Neye prétend être nouveau, espérant ainsi s'immiscer dans son cercle social prestigieux. La psychologie de Sabrina révèle une femme opportuniste, célibataire depuis 2 ans pour travailler sur elle-même, mais dont les priorités se précisent lorsqu'elle avoue travailler dans un club de striptease où elle gagne beaucoup d'argent. Le point de rupture est atteint lorsque Neye utilise sa fausse naïveté pour l'amener à confirmer que son métier est purement lucratif, tout en observant avec cynisme comment cette professionnelle de la séduction vénale essaie désormais de le charmer gratuitement. La séquence se termine sur cette entente cordiale de façade, où Sabrina espère avoir trouvé un nouveau client ou partenaire fortuné, tandis que Neye savoure le pouvoir d'attraction de sa McLaren qui a transformé un rejet cinglant en une offre de service empressée. Neye approfondit son observation de Sabrina, instaurant un rapport de force où il la laisse s'exposer physiquement et verbalement pour mieux souligner la vacuité de son intérêt. La transcription narrative dépeint une Sabrina qui tente de captiver Neye en mettant en avant ses nombreux tatouages, affirmant avoir tout le ventre et le dos ancrés, comme pour compenser par son esthétique corporelle le manque de respect initial qu'elle lui a témoigné. L'intention de Neye est de la pousser à une honnêteté brutale. Il l'interroge sur ce qui a réellement provoqué son changement d'avis. La psychologie de Sabrina se révèle alors d'un pragmatisme glacial lorsqu'elle admet que Neye semble avoir sa vie en main, contrairement à beaucoup d'hommes, et qu'il pourrait donc valoir son temps. Le point de rupture est atteint quand elle tente d'inverser la culpabilité en lui rappelant que c'est lui qui l'a interpellée, une défense maladroite que Neye balaie avec son arrogance habituelle. La séquence se termine par un rejet définitif une fois que Sabrina s'éloigne. Neye s'adresse à sa caméra pour dénoncer une « vibe de michetonneuse absolue », Gold Digg et Vib, fustigeant le fait que son amitié ne soit devenue désirable qu'une fois son standing financier exposé par sa McLaren. Il conclut en refusant d'investir la moindre énergie dans une relation née d'un calcul purement matériel, laissant Sabrina à ses ambitions de club tandis qu'il s'éloigne, validant une fois de plus son statut de juge de l'hypocrisie sociale. Abonne-toi. Neye engage la conversation avec Dariel, une jeune femme originaire de Bryan, en utilisant sa stratégie habituelle de l'étranger amical cherchant à se faire des amis à Houston. Le rapport de force initial est fermement tenu par Dariel qui, malgré une discussion fluide sur son travail de serveuse au Pink House, impose une barrière de fer dès que Neye sollicite ses coordonnées. Elle refuse catégoriquement de donner son numéro ou son Instagram, prétextant qu'elle ne suit personne et qu'elle n'est pas là pour socialiser. La transcription narrative souligne la psychologie de Dariel qui traite Neye comme un passant insignifiant, les conduisant avec un désintérêt marqué, ce qui pousse Neye à clore l'échange froidement en affirmant qu'elle n'est de toute façon pas son type. Le point de rupture survient lorsque Neye rejoint sa McLaren, déclenchant un choc psychologique chez Dariel qui revient immédiatement sur ses pas, le ton soudainement mielleux et admiratif. L'intention de Neye est de savourer l'ironie lorsqu'elle lui reproche de ne pas avoir mentionné sa voiture dès le départ, comme si le véhicule était le seul passeport valable pour obtenir son respect. La psychologie de Dariel bascule dans une tentative de négociation désespérée. Alors qu'elle refusait un simple pseudonyme sur les réseaux sociaux, elle demande désormais à monter dans la voiture pour organiser des choses, prétextant qu'il fait trop chaud dehors. La séquence se termine sur le recadrage cinglant de Neye qui pointe du doigt son hypocrisie flagrante. Le désir soudain de s'arranger n'est né que de l'éclat de la carrosserie, confirmant que Dariel, tout comme ses prédécesseurs, place le prestige matériel bien au-dessus de la connexion humaine. Neye achève son face-à-face avec Dariel en instaurant un rapport de force où il démantèle point par point son hypocrisie, refusant de laisser son excuse de la chaleur masquer son opportunisme flagrant. La transcription narrative dépeint une Dariel qui, après avoir ignoré Neye sur le trottoir, avoue sans détour que sa voiture a capté son attention, allant jusqu'à mentionner son désir de posséder un G-Wagon pour justifier son intérêt soudain pour les modèles de luxe. La psychologie de Dariel bascule dans une tentative désespérée de repartir à zéro, proposant désormais de sortir boire des verres ou fumer la chicha, des activités qu'elle jugeait indignes de son temps quelques minutes plus tôt. L'intention de Neye est de souligner l'absurdité de ce revirement. Il la recadre froidement lorsqu'elle pose ses pieds sur son véhicule, lui signifiant qu'elle a déjà raté sa chance et qu'elle n'est pas digne d'entrer dans son espace privé. Le point de rupture final est atteint lorsque Neye, adoptant une posture de juge impitoyable, la force à effectuer plusieurs tours sur elle-même pour voir si elle en vaut la peine, la traitant comme une simple attraction visuelle avant de lui délivrer une sentence glaciale. La séquence se termine par un départ en trombe alors que Dariel tente encore de minauder. Neye s'adresse à sa caméra pour dénoncer ce changement d'énergie radical dicté par la carrosserie, refusant d'accorder la moindre seconde supplémentaire à une femme dont la loyauté et l'intérêt ne s'activent qu'à la vue d'un compte en banque sur roue. Abonne-toi.